Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 6. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on eût dit de feu, qui se partageaient, et il en posa une sur chacun d'eux. Tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des gens pieux, venus de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule, et ils étaient pleins de confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Souvenons-nous que au jour au lavement des pieds, le Christ, en exhortant les apôtres, leur avait dit: je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Lui, l'Esprit de vérité, vous conduira dans la vérité tout entière. Il me rendra témoignage et vous aussi vous témoignerez. Et chez Luc, on lit, au jour de l'ascension, le Seigneur avait dit à ses apôtres: vous donc, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. 10 jours après l'ascension, la promesse du Seigneur s'accomplit. Les apôtres étaient réunis en prière autour de la bienheureuse Vierge Marie au Cénacle. Et l'Esprit, tel qui était descendu, qui avait déchiré les cieux pour fondre sur Jésus dans le Jourdain au jour du baptême, descend à présent sous forme de coups de vent et de langues de feu. Chacun reçoit une langue de feu, et conséquence immédiate, les apôtres qui étaient craintifs, qui étaient coités, qui rôdaient les murs pour ne pas se faire voir, les voilà qui sortent. Leurs langues sont déliées et ils proclament la résurrection du Seigneur. Et en même temps, le Saint-Esprit réunit autour d'eux une multitude de gens de diverses origines qui viennent les écouter. On se trouve ici précisément à l'antipode de la tour de Babel, où Dieu avait dispersé les hommes qui s'étaient coalisés contre lui. Les apôtres proclament l'évangile et les gens écoutent. Et ce jour-là, une prédication, 3000 convertis. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui encore, l'Esprit est en œuvre dans l'Église. L'Esprit, c'est la force, puissance divine qui fait avancer l'Église sur les eaux tumultueuses de ce monde. L'ouragan qui affaisse les citadelles hostiles à Dieu. L'Esprit, c'est aussi la sève nourricière qui transmet la vie du sceptre au serment, pour nous faire porter du fruit pour le royaume. L'Esprit,
nous donne à chacun l'onction pour nous transfigurer de gloire en gloire jusqu'à nous laisser faire entrer dans le royaume de Dieu. En ce temps de préparation, en cette neuvaine de préparation à la Pentecôte, il s'agira pour nous, chacun, chacune, de creuser en soi une grande capacité pour recevoir les torrents de grâce du Saint-Esprit afin de nous laisser enfanter à la vie de Dieu. Sommes-nous attentifs aux motions de Dieu dans nos vies?